Bonjour à tous, une vidéo pour partager comment apprendre une poésie avec un enfant de 8 ans, mon fils, qui va témoigner. Sa poésie était difficile, elle ne racontait pas une histoire, donc c'était difficile de la retenir. On a fait les dessins et merveilleux, ça marche, il connaît sa poésie. Donc il va vous raconter comment on a fait. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, tout à l'heure on a dû apprendre ta poésie. Oui. Comment on a fait? On a fait des dessins et puis ça a bien marché. Je l'ai su tout de suite. Comment ça se fait que tu l'as su tout de suite? Parce que les dessins sont bien faits. T'as dû apprendre les dessins? Oui. Comment t'as fait pour les apprendre? Une fois je les ai regardés et puis tu m'as fait la poésie et j'ai dû répéter en regardant les dessins. Après je l'ai récité avec mes dessins et après sans mes dessins. Et alors tu récites avec les dessins, mais après on enlève les dessins, tu dois faire un travail particulier pour retenir les dessins ou ça rentre tout seul, les dessins, dans la tête? Des fois c'est difficile et des fois ça va. Des fois les dessins tu les retiens tout de suite et des fois il faut regarder un petit peu. Oui. Alors par exemple, quand tu dis difficile, c'est peut-être Celui-là. celui-là. Alors qu'est-ce qu'on a dû rajouter? Parce que tu avais le dessin en tête, mais c'était difficile, on a rajouté quoi? Les numéros pour que je sais dans quel sens ça va. D'accord. Tu peux nous la réciter un petit peu en regardant les dessins? Ok. Alors le titre? C'est quoi? Jour pluvieux d'automne. Une feuille rousse que le grand vent pousse dans le ciel gris-bleu. L'arbre nu qui tremble dans le bois semble un homme frileux. Une gouttelette comme une fléchette qui tape à la fenêtre, à la vitre, au carreau. Une fleur jaunie qui traîne sans vie dans la flaque d'eau. Sur toutes les choses, des notes moroses, des pleurs et des frissons, des pas qui résonnent. C'est déjà l'automne qui marche en sifflant sa triste chanson. Michel Beau. Alors celui-là de dessin, une fois que tu l'as fait, une fois que tu l'as dessiné, bravo d'abord, hein, ta poésie est très bien récitée. Et alors, une fois que tu as fait ce dessin-là, Oui. est-ce que tu as dû l'apprendre ou est-ce qu'il est rentré dans ta tête tout de suite? Il est rentré dans ma tête tout de suite parce que c'est moi qui l'ai fait. Ok, super. Merci beaucoup Thomas. De rien. Celui-ci, Thomas par moment oubliait le c'est déjà. C'est déjà l'automne. Donc je lui ai demandé de rajouter quelque chose qui lui faisait penser à c'est déjà. Il a rajouté un petit plus et depuis il n'oublie plus le c'est déjà. Donc c'est des petits détails. Pourquoi plus, je ne sais pas, mais en tout cas ça l'aide à retenir le c'est déjà. Alors surtout, il faut que les dessins ne soient pas des rébus. Les rébus, ça permet de retenir un mot par cœur, mais ça ne met pas de sens. Donc il faut que les dessins traduisent le sens du texte. Il faut vraiment aller chercher le dessin qui explique le texte. Du coup, on fait un énorme travail de compréhension au moment où on dessine. Une fois ce travail de compréhension fait, déjà, on a une partie de la mémorisation qui est faite. Ensuite, les dessins, par moment, c'est pas facile de trouver comment faire. Et l'enfant va chercher. Là, vous pouvez l'aider si vous avez une idée. Mais moins on le fait, mieux ça marche. Parce que les enfants n'ont pas les mêmes dessins que vous dans la tête. Pour un même mot, vous allez avoir un dessin, l'enfant va en avoir un autre. Et plus ce sont ces dessins, plus il mémorise facilement. Alors, pareil, comme on fait vraiment la compréhension, si votre enfant a mal compris, il va dessiner ce qu'il a compris et vous allez voir que ça ne correspond pas du tout à ce que dit le texte et vous allez pouvoir travailler la compréhension du texte.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à apprendre les poésies quand c'est difficile. Si ça rentre tout seul, pas besoin des dessins. Mais quand ça rentre difficilement, les dessins, ça aide bien. Au revoir! Au revoir.